C'est la base militaire de Yavoriv qui a été frappée par l'armée de l'air russe. La ville ukrainienne est située près de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, des manœuvres militaires conjointes entre les troupes ukrainiennes et celles de l'OTAN ont eu lieu à Yavoriv. Kiev se dit désormais préoccupé par l'éventuel recours de Moscou aux armes chimiques et biologiques. Ils ont bombardé des hôpitaux pour enfants. Ils peuvent tout faire. Le monde entier doit s'engager afin de voir comment résoudre ce conflit. La Maison-Blanche se dit également inquiète d'une possible utilisation par la Russie d'armes biologiques et chimiques en Ukraine. C'est une inquiétude tout à fait légitime, la peur que la Russie utilise des armes chimiques en Ukraine. Ils accusent les États-Unis et les Ukrainiens d'utiliser potentiellement des armes chimiques ou biologiques, ce qui est en fait révélateur de leurs intentions. Ce sont eux qui se préparent peut-être à le faire. Ils vont ensuite rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est classique dans le modus operandi russe. À Kiev, les habitants qui n'ont pas fui la capitale se réveillent au son des sirènes d'alerte et des coups de feu alors que les forces russes vraisemblablement resserrent l'étau autour de la ville. Hormis les dons envoyés à l'Ukraine par des gens des quatre coins du globe, nombre de personnes ont décidé d'aider le pays autrement en se rendant sur place, notamment pour se battre aux côtés des troupes ukrainiennes. Après avoir vu ce qui se passait, j'ai réservé un vol depuis la Californie et je suis venu ici aussi vite que possible. Si ce n'est pas le combat de la démocratie et de la liberté contre l'autocratie de notre génération, je ne sais pas ce que c'est. Les forces de l'ordre de la région de Kiev affirment recueillir des preuves qui montreraient que des militaires russes ont tué des civils. Des preuves qu'elles comptent soumettre plus tard à la Cour pénale internationale de la Haye. Le Kremlin nie avoir pris pour cible des civils.